Et coucou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tout ce qui est coloriage, feutre, que ce soit les feutres à alcool, les feutres acryliques, les feutres aquarellables. Je vais vous parler de mon expérience. Alors certes, elle n'est pas très grande mon expérience, c'est pas non plus une expérience professionnelle puisque je commence tout juste depuis 2-3 semaines le coloriage. J'ai d'abord été conquise par tout ce qui est coloriage cosy. Alors cosy coloriage, cosy color, vous dites comme vous voulez. Et puis ensuite, mon regard a dévié vers tout ce qui est colo mystère. Mais je ne fais pas partie de la team des colo mystères style Disney. Alors, pas parce que je n'aime pas Disney, bien au contraire, qui n'aime pas Disney? C'est vraiment très peu de personnes dans le monde qui n'aiment pas Disney. Voilà. Donc, je pense qu'on est une majorité de personnes à apprécier au moins un Disney, que ça soit un film ou une série. Ça peut être une série comme High School Musical par exemple. Moi ça a été Lemonade Mousse en termes de film. High School Musical aussi j'ai bien aimé, mais franchement celui-là je pourrais plus le regarder, alors que Lemonade Mousse franchement j'ai même monsieur a même le CD, le vinyle. Enfin bref, passons. Moi c'est plus du côté asiatique, vous le savez pour ceux qui me suivent. J'aime tout ce qui est lié au Japon, à la Corée du Sud. Je suis pas très fan de la Thaïlande, je me suis pas plus arrêtée que ça à la Thaïlande et d'autres pays asiatiques. Mais j'avoue que tout ce côté-là, franchement, me fascine et me rend très curieuse. En fait, j'ai quand même regardé, je sais plus combien de documentaires sur internet, sur YouTube, en rapport à l'histoire de la Corée, qui m'a semblé vraiment captivante. Bon, j'ai rien retenu parce que tout ce qui est histoire, même que ça soit l'histoire française, je ne retiens rien, mon cerveau ne veut pas, il fait une overdose, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin bref, du coup, pour en revenir à nos petits moutons, je suis plus partie sur les coloriages style japonais. Bon, enfin bref, japonais, du côté Japon. Alors, on va parler d'abord des coloriages et ensuite je vous parlerai des feutres, ou je vous parle des feutres et ensuite des coloriages. Comme ça je peux vous dire ce que j'ai aimé ou pas. Ou je vous montre d'abord les coloriages sans montrer ceux que j'ai fait. Oui, c'est bien. On va commencer par celui-là. Alors, j'aime bien les chats, donc forcément Cat Moments. Je l'aime beaucoup. Alors j'en ai pas, si j'en ai fait un que je vous montrerai tout à l'heure. Comme ça au moins je pourrais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ensuite, monsieur m'a acheté le Cozy Japan. Forcément que j'allais l'acheter. Il est génial. Il est trop beau. Il y a énormément de personnes qui ont de l'inspiration et qui partagent. Et c'est tout aussi magnifique. Et pour finir, en Cozy, oui, j'ai pas beaucoup de Cozy Colo, on passe sur les Cozy coloriage mystère. Donc j'ai pris la version manga, comme je vous ai dit. Je suis plus liée à tout ce qui est Japon, etc. Et franchement, il est top, il est énorme, il est conséquent. Je crois qu'il y a, oui, il y a 100 coloriages, il y a de quoi faire. Monsieur m'a ramené il y a pas longtemps de Lille le merveilleux Japon. Donc là, il y a 40 coloriages mystères, c'est un peu plus simplifié, ce que je pensais. Et non, même c'est sûr. Et franchement, il est top, j'aime beaucoup. Si vous commencez dans le coloriage mystère, mais vous avez peur de pas trop aimer, et vous voulez pas quelque chose de trop compliqué, je vous conseille ces ouvrages-là de la marque Design and Tolera, je crois que c'est ça. L'éditeur, je suis pas sûre, hein, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je pense que c'est ça. Enfin bref, plutôt que l'autre qui est du coloriage mystère Art, de Hachette, qui vaut mieux, qui est un peu plus, on va dire, un niveau au-dessus. Voilà, enfin bref, c'est ce qui est le plus répandu. J'ai aussi le Silhouette, bon effectivement c'est du Disney,
mais c'est l'un des tout premiers que j'avais acheté. Et comment vous dire, c'est le tout premier et je pense que ce sera le dernier. Et j'en ai fait qu'un là-dedans ou deux. Et clairement, ben, je suis pas hypée. Alors, il y en a des très beaux, hein, mais vraiment, je suis pas hypée. Et le truc que j'aime bien, par contre, c'est que là-dedans, c'est plus préférable, entre guillemets. Donc, moi, j'ai fait du feutre aquarellable. Ça m'a permis de faire autre chose que du feutre à alcool et acrylique. Voilà, parce que pour moi, le but est de faire quelque chose que vous voulez, mais aussi d'être créatif. Et je dis pas qu'avec l'acrylique, vous pouvez pas être créatif, mais avec l'acrylique, moi, je vois plus les colos mystères. Et avec les feutres alcool, c'est plus les cozy color. Voilà, enfin bref. Et enfin bref, pour ceux qui aiment bien la K-pop, un que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore commencé mais j'ai très envie de faire, c'est celui-là. Donc c'est pas du coloriage mystère, c'est pas du cozy color, mais j'aime beaucoup et il faudrait que j'en fasse, mais je suis pas encore plus hypée que ça. Et là-dedans, je vous parlerai à la fin de tous les colos que j'ai téléchargés qui sont disponibles gratuitement via Telegram ou via Insta. Ce sont des créateurs qui font eux-mêmes leur coloriage mystère. Donc je vous les montrerai, je vous les partage et je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Voilà. On passe au feutre. Alors au feutre c'est simple, j'ai la marque, je ne veux pas tout vous montrer entre guillemets, je vais pas tout vous sortir sinon j'ai pas fini, mais je vais vous montrer stylo par stylo s'il faut, à feutre par feutre. On va commencer par les crayons de couleur. Alors c'est pas les meilleurs, j'avoue, mais pour commencer dans le coloriage, si vous débutez et que vous voulez commencer en crayon de couleur parce que vous êtes plus à l'aise en crayon de couleur, si vous pouvez les retrouver, parce que je crois qu'ils sont plus disponibles à part en boîte de 80, je crois, faudrait voir, je sais pas. C'est la marque Ecotime de Action. Donc moi j'ai les 4 boîtes. Alors ils sont pas mal. Maintenant en termes de pigmentation, ils sont pas assez forts pour moi parce qu'il faut vraiment y aller plusieurs couches pour saturer le papier. Et niveau mine, ma qualité, le truc c'est que vous taillez et la mine elle casse. Et j'en ai plusieurs comme ça et c'est pas un lot, c'est plusieurs boîtes, de différentes boîtes. Donc c'est chiant quand vous arrivez à la fin de la mine et que vous devez tailler et qu'au bout vous taillez et qu'en fait la mine elle casse et que vous arrivez à avoir au moins quelque chose de potable mais que finalement quand vous dessinez la mine elle casse. Franchement c'est saoulant. Donc voilà, si vous pouvez prendre un chouïa plus cher et une meilleure qualité, faites-le, je vous conseille. Maintenant pour commencer, si vous voulez pas dépenser trop cher, c'est bien, c'est pratique, c'est pas trop cher, mais voilà, je trouve que niveau qualité c'est pas top. En termes de feutre aquarellable, je suis passée sur ceux de Action, mais pour tout vous dire, je suis pas spécialement fan. C'est dommage parce qu'ils ont une belle pigmentation, ils sont plutôt top. Alors vous avez la pointe brush et la pointe fine. Certaines pointes brush sont plutôt dures, donc franchement pas tip top. Les pointes fines, pour elles ça va, c'est correct, ça reste normal pour toutes. Mais je suis tombée sur quelques cas où j'arriverai peut-être pas à les retrouver, mais j'espère que oui, où la pointe brush est abîmée et franchement je suis dégoûtée. C'est-à-dire que limite le feutre n'est pas utilisable. Alors si je vous en trouve, je vous montre. Donc là à peu près, vous allez à peu près voir, mais la mine elle commence déjà à s'abîmer. Donc clairement j'en ai des pire que ça, c'est juste que j'arrive pas à retrouver et franchement ça fait chier parce que bah du coup elle est plus pinceau, elle est ébouriffée, donc clairement c'est pas top, pas tip top. Après en termes des swatchs que j'ai fait qui sont là, donc les feutres aquarellables que vous voyez ici, donc c'est assez correct hein, au niveau des pigmentations, c'est plutôt assez sympa. J'ai pas à me plaindre, en vrai elles sont plutôt correctes, mais quand vous avez une mine qui est pas tip top, surtout en pointe brush, bah c'est dommage parce que vous pouvez pas bien travailler avec.
Ensuite, en feutre alcool, là, pareil, je suis passée sur du Ecotime. Decotime, pas Ecotime, je crois que depuis tout à l'heure je dis Ecotime à chaque fois, mais c'est Decotime. De la marque Action, comme toujours. Les nouveaux. Là, les feutres aquarellables, c'est l'ancienne génération. Je ne sais pas si la nouvelle génération a le même souci avec les points de brush ou s'ils ont fait quelque chose de meilleure qualité. Mais j'espère quand même. Je sais juste qu'il y a un peu moins de feutres, il me semble. Donc là, j'en ai, je sais plus combien. Je crois que c'est 12. J'ai 60 feutres. Je ne sais pas combien il y en a, mais il me semble que les boîtes sont plus petites. Donc voilà, enfin bref, retournons à nos moutons, c'est-à-dire au feutre alcool de la marque Decotime, la nouvelle génération, ceux avec la pointe brush et les capuchons triangulaires, avec les feutres triangulaires qui permettent éventuellement qu'ils ne roulent pas sur le bureau. Bon, moi je m'en fiche, hein, qu'ils soient ronds, triangulaires et rectangles, tant que je peux dessiner, que j'ai pas mal à mes doigts, je m'en fiche. Alors, est-ce que je suis satisfaite de ces feutres-là? En clair, je commence tout juste à faire des Cozy Colo, je vous les montrerai tout à l'heure. Je suis satisfaite, mais en même temps, je ne suis pas satisfaite. Dans le sens où on a une multitude de couleurs. Il en manque énormément qui ne sont pas disponibles en magasin. Si vous prenez plusieurs boîtes, alors je vous montre, j'ai pas toutes les boîtes, hein, il m'en manque 2, éventuellement. Mais j'ai les petites boîtes comme ça, il y en a 9 en tout que j'ai trouvé. Et j'ai la grande boîte comme ça. Et si vous prenez toutes les boîtes, je dis bien toutes les boîtes qui sont disponibles, vous vous retrouvez avec des doublons, des trios et peut-être même des quattros. Donc ça fait un peu... Merde, c'est peut-être pas cher, mais abusez pas, Action, faites quelque chose, Decotime, faites quelque chose pour qu'on ait la totalité en prenant plusieurs boîtes, mais pas... Alors, si on a des doublons, je dis pas, pourquoi pas un double blender, pourquoi pas un double noir, parce que le noir, bon, des fois, on sait que ça peut... c'est bien d'en avoir 2, on sait jamais. Et pareil pour d'autres couleurs, enfin bref, pourquoi pas, mais ne mettez pas 4, 5 fois la même couleur dans plusieurs boîtes différentes. Dans plusieurs boîtes différentes. Je comprends pas. Alors moi j'ai eu un petit souci pour le moment que j'ai rencontré avec un feutre. Non, en fait j'ai 2 soucis. J'ai le blender noir, je l'ai changé 2 fois puisque je l'ai 3 fois. La pointe est hyper molle, donc c'est chiant. C'est pas agréable pour dessiner. J'aime bien quand elle n'est pas trop souple, mais là elle est trop souple. Ensuite, j'ai quelques feutres, alors j'espère qu'ils vont pas tous me faire ça, mais quelques feutres que quand j'ouvre du côté pointe fine, je sais plus c'était lesquels, j'aurais dû faire attention. De ce côté-là, j'ai tout de l'alcool en fait qui ressort, pas le pigment, juste l'alcool qui ressort et qui fuit. Et des fois, le côté là, du coup, comme il est imbibé d'alcool, il n'y a plus du tout de pigmentation. Donc du coup je ne peux pas utiliser, donc là je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est mouillé en fait. Alors vous n'allez pas le voir, je viens de le essuyer, mais il est trempé. Et le capuchon aussi. Donc en gros ce côté là, limite je serais même pas étonnée que je puisse pas l'utiliser parce que super. La pigmentation est de mauvaise qualité dans le sens où il n'y en a quasiment pas, il n'y a que de l'alcool. C'est un peu dommage, bon après reste le côté pinceau qui est toujours utilisable, mais bon pour le prix on se dit ce serait bien d'avoir quelque chose de potable et qui fonctionne des 2 côtés, donc pourquoi pas ne pas investir dans quelque chose un peu plus cher, genre la marque Ohuhu, et je pense que c'est ce que je vais faire parce que clairement je n'entends que du bon là-dessus. Voilà. Ensuite on continue avec les feutres acryliques. Alors là j'ai pris la marque Wana, je vous avoue j'ai pris les 168 et le lendemain il sortait les 200 et les 240. J'étais trop contente. Youhou! Je les adore. Maintenant, je n'ai pas beaucoup colorié, mais j'ai fait quelques mystères avec. Cette boîte se compose donc d'une boîte que vous ouvrez par le dessus. Vous avez de quoi faire les swatchs par au-dessus. Comme ça vous permet de savoir... C'est à titre indicatif, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de les laisser dans la boîte. Mais en gros, ça permet de savoir que le feutre là,
bah, il correspond à celui qui est là. Le feutre en dessous, enfin le feutre là, c'est celui qui correspond. Enfin bref, si vous les rangez dans le même ordre que vous avez là au-dessus, c'est plus facile pour vous, vous y retrouver. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Les teintes sont sympas. C'est plutôt assez couvrant. Il y a besoin quand même de 2 couches. Certains, comme les jaunes, 3 voire 4 couches. Faut pas se leurrer. La pointe est plutôt trop souple à mon goût. Et j'ai quand même déjà un violet qui galère. Maintenant, pour le prix, je vais pas me plaindre parce que c'est quand même une des marques qui est, certes, c'est un coût, mais qui reste raisonnable pour des acryliques. Vous avez des autres acryliques qui sont beaucoup plus chers et certains trouvent que la mine gratte ne glisse pas assez ou n'a pas un marquage assez, une pigmentation assez forte. Donc voilà. Moi je trouve que pour commencer du coloriage mystère, c'est très très bien. J'ai tout de même investi dans les... Alors là, c'est pas des feutres, on passe au stylo Lango. Puisque pour faire des coloriages un peu plus poussés où vous avez que des petits détails, je pense à une certaine maison qui est dans un livre de coloriage Disney, je ne vais pas dire le nom parce que je ne connais pas et que je ne suis pas experte Disney. Ben, ces petits feutres là, d'ailleurs vous inquiétez pas, hein, il y a énormément de pigmentation, vous n'avez pas que cela, je vous montre que cela, mais clairement... il y a de quoi faire. Il y en a, je sais plus, je crois 160. Dans le doute, je ne sais pas, je vous dirai, je vous le marquerai. Mais il y a de quoi faire, il y en a encore. Et franchement, c'est plutôt utile quand vous faites du coloriage mystère avec des petits détails où c'est vraiment tout petit et que ben avec la pointe brush c'est assez compliqué. Si vous êtes comme moi, vous tremblez, franchement, c'est une horreur la pointe brush. Surtout les Guana qui sont assez souples. Moi je pense que Guana, ce qui aurait été bien, alors déjà, et ce qui est négatif pour moi, c'est qu'ils ne vendent pas à l'unité, ou alors s'ils veulent pas vendre à l'unité parce que ça coûte trop cher en production ou en marketing, pas en marketing mais en termes de... pas de marketing mais comment expliquer, pour les mettre sur le marché, enfin bref, les vendre par 4, par 5, j'en sais rien, plutôt que de nous vendre des boîtes, je crois que les premières boîtes commencent à 60, je sais plus. Mais on n'est même pas sûr d'avoir la bonne couleur dedans, qui nous manque, qui ne fonctionne plus, qui a fui ou autre. Ce serait bien d'avoir ce genre de choses. Et petit point encore pour les Guana que j'aurais bien aimé avoir, c'est les doubles pointes, c'est-à-dire la pointe brush et la pointe fine. Comme ça, ça nous aurait permis de faire les gros coloriages avec de la grosse surface et les coloriages avec les petits détails. Voilà. Mais c'est un détail, pour le prix, franchement, je trouve qu'ils sont sympas. On va passer maintenant à la conclusion qui est... Mais les coloriages, du coup, ça donne quoi? Et ben, ça donne que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le premier, tout premier que j'ai fait, et non celui de ma fille. Alors, celui-ci, c'est du crayon de bois et du feutre à alcool. J'ai voulu utiliser les deux. Le fond c'est du feutre à alcool pour faire une espèce de dégradé, etc. Coller les lapins, les fleurs, etc. C'est du crayon de couleur. Donc les crayons de couleur Action. Voilà pour celui-là. Celui-ci c'est essentiellement du feutre aquarellable. Donc voilà. Et enfin, alors enfin, oui et non, puisque il y en a d'autres. Je vais juste enlever ça pour éviter de les faire tomber. Hop là. On continue avec les coloriages mystères que j'ai eu gratuitement, que j'ai téléchargé gratuitement. Il y a Link. Je vous parlerai du papier après aussi, puisque là j'ai utilisé du papier classique. N'utilisez pas du papier classique, investissez pour du papier un peu plus épais. Et j'ai fait Jinx, je crois, de Arcane. Forcément que j'allais la faire. Alors, en termes de coloriage mystère, vous avez Fiona Art qui est sur Telegram, qui partage ses coloriages. Alors là, vous avez One Piece. Ici, c'est, je sais pas le nom, mais Scan
Zeniazes, bon, enfin bref, je veux pas écorcher, qui fait aussi du coloriage mystère. Elle a fait Marie. Là, c'est Bounette Créative qui nous a fait la Princesse Peach. Vous avez les solutions sur internet, moi je les prends pas. Ensuite, là, il n'y a rien. Ici, je vais éviter d'abîmer mon... Bon, bah c'est fait. Vous avez encore du Fiona avec Pikachu. Je vais y arriver. Il me tarde de le faire. Ensuite, encore du Bounette Créative avec les bisounours. Ensuite, Tirtan, alors Titar Olena, qui nous a fait les chats de Sailor Moon. Je ne sais pas leur nom, désolée, je suis inculte de ce côté-là. Sailor Moon, c'était pas un dessin animé que j'appréciais plus que ça, mais bon, j'aime bien les chats, donc forcément j'ai pris. Ensuite, les Razmoquettes. Alors là, c'est Léa D qui l'a fait. Je cite les noms, mais je vous mettrai tous les liens disponibles en description, ne vous inquiétez pas. Ici, alors j'ai un doute. Alors tu n'es pas seule. Attendez, parce qu'il y a des messages cachés. Colo de Palo. Je crois que c'est ça. Palo, ouais. Qui nous a fait, je crois que c'est One Piece aussi, hein, ou Naruto. Non, One Piece. Qui nous a fait un One Piece. J'aime bien quand il y a des messages cachés. Encore un de Palo avec Naruto cette fois. Il va être sympa à faire. Ensuite, Fiona Hart qui nous a fait une double page. Je ne l'ai pas mis en double page, mais c'est une double page. Qui nous a fait Harley Quinn et le Joker. Bien évidemment, il y en a encore tout plein. Il y a des Disney, genre Réponse, etc. Moi, j'ai vraiment pris ce qui m'intéressait, mais sachez qu'il y en a d'autres et que vous pouvez retrouver parmi les liens que je vais vous partager. En continuant dans les coloriages mystères, bien évidemment, puisque c'est pas fini, j'ai fait, tac, en premier, le tout premier que j'ai fait en coloriage mystère dans un livre, c'est, et en plus il faut que je le vernisse. Après, vous n'êtes pas obligé de vernir vos coloriages, mais moi je vais le faire quand même. Enfin, bref, j'ai fait celui-ci. Alors, en tout premier, dans un livre, sachez que celui-là, j'attendais les lingots. Et si j'aurais su, j'aurais vraiment attendu pour les faire. Parce que, clairement, il y a énormément de détails. Mais je sais pas si vous allez voir. Mais j'aurais trop aimé le faire au lingot. Tant pis, c'est pas grave, il est fait. Donc celui-là. Donc ça, c'est tous les coloriages du mois de mars. Je vous ferai des vidéos au mois de fin avril pour vous montrer d'autres coloriages que j'aurais fait. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que j'ai terminé. Il était facile à faire, il était sympa à faire et franchement très agréable à faire. Et en termes de colo mystère, je crois que c'est bon. On va passer au colo cosy que j'ai fait. Donc le tout premier que j'ai fait, c'est celui-ci, le petit chat sur le lit. Je me suis inspirée de Rainbow qui est sur mon lit. Donc mon Rainbow, c'est mon chat. Et j'ai fait aussi la page de garde en faisant Rainbow, forcément. Donc voilà, ainsi que page de couverture, garde, etc. Voilà pour ce premier là. Enfin, c'est pas le tout premier, parce que le tout premier colo mystère que j'ai fait, c'est celui-ci. Et comme je vous montre, sans filtre, vous voyez, c'est les aquarelles, non, c'est les feutres à alcool de Action. En fait, ils vont très vite à sécher, et du coup, vous avez des traces. C'est ce qui est dommage, là aussi. Faut aller extrêmement vite. Alors de base, je sais que le feutre à alcool va vite à sécher, mais là, ça allait trop vite. Donc vraiment. Mais bon, il est quand même beau pour un premier. Je suis quand même assez contente. Voilà quoi. Ensuite, ça c'est le deuxième. Alors ça c'est pareil, ce sont des colos que vous pouvez télécharger sur les comptes officiels des créateurs comme Vivi Tinta.
je crois. Je vous mettrai les liens, tout pareil. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait ce week-end. Voilà. Donc là, j'ai pas cherché à faire des ombres parce que je suis pas à l'aise avec les ombres. Il faudrait que je regarde un peu plus de vidéos sur ça. Et donc, voilà. Enfin bref. Pour conclure, est-ce que le coloriage, le mystère ou que ce soit le cosy coloriage, ça détend? Oui, ça détend, ça fait du bien, on pense à autre chose, on met son cerveau sur le côté et on oublie les soucis et on s'en fiche. Donc voilà. Maintenant, ça détend encore plus quand on a du bon matériel et qu'on fait quelque chose qu'on aime bien. Je m'explique parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Il faut avoir du bon matériel pour pouvoir faire des colos, du moins pour se lancer. Alors au tout début, vous avez du bas de gamme qui vient d'Action, c'est très bien, c'est parfait. N'allez pas chez Jiffy, ne prenez pas les marques de Jiffy. Je sais que là c'est le plus bas en termes de qualité. Franchement, Action, c'est très bien pour commencer. Maintenant, je vous conseille, si vous pensez que ça va être une passion qui ne va pas juste passer, d'investir un petit peu si vous pouvez. Donc, les feutres à alcool de chez la marque OUU sont vraiment parfaits. Alors, je sais que sur leur site, ils sont beaucoup moins chers, mais ils sont tout le temps en rupture. Mais sur Amazon, vous pouvez les trouver et vous êtes livré assez rapidement. Pas besoin d'une grande boîte pour avoir toutes les colos, les couleurs dispo, les pigmentations dispo. De toute façon, en général, vous allez voir que dans la plupart des feutres, que ça soit acrylique, alcool ou eau, ce qui manque le plus souvent, c'est des marrons. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est la couleur qui manque le plus. C'est pas comprendre. Hormis ça, ce qui moi m'a le plus plu, alors que j'aurais cru que ça allait être le coloriage cosy, et bien en fait c'est le coloriage mystère où je pense que je suis un peu comme certaines personnes qui disent ben cosy color c'est pas pour moi parce qu'il faut chercher la couleur, faut réfléchir, alors que le coloriage mystère tout est décidé, il suffit juste de regarder le chiffre ou la lettre et puis tu poses la couleur, bah tu coloris et puis voilà, ce qui n'est pas faux en soi. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien aussi pouvoir moi-même faire ce que j'ai envie de faire et du coup, ben, tester les choses et du coup, Cozy Colo, c'est ce qui est assez sympa. Donc c'est pour ça que bon, je teste des choses, j'essaye des choses, mais je suis pas encore une pro, mais j'essaye, voilà. Ce qui permet de faire un peu évoluer le coloriage en termes de texture, en termes de plein de choses et de laisser s'évader même s'il faut un peu réfléchir. Voilà. Moi je vous dirais, pour ceux qui, en conclusion, qui auraient peur de se lancer, lancez-vous, mais si vous débutez et que vous ne savez pas si c'est passion va être une passion waouh, prenez les feutres à Action, c'est très bien que ça soit les aquas, les alcools, les crayons de couleur, c'est parfait. Pour ce qui est des aquarellables, des acryliques d'Action, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas trouvés, sinon j'aurais bien voulu tester. Mais j'ai vu certaines personnes qui étaient plutôt assez satisfaits malgré qu'il n'y a pas énormément de couleurs, il n'y a pas énormément de palettes de couleurs, ce qui est assez dommage. Moi franchement, si je suis partie sur la marque Guana, c'est que je voyais que cette marque-là sur les réseaux. Et malgré qu'au départ, mon mari me disait fais gaffe, c'est quand même cette marque-là qu'on voit le plus, qui est revendue, aussi bien sur Vinted que sur Marketplace, etc. Mais je me suis dit, c'est parce que, en fait, Guana a une superbe idée de marketing, on va dire. C'est de nous ressortir à chaque fois des boîtes avec des feutres en plus. Et la boîte de 200-240 doit être vraiment géniale parce que vraiment ce qui nous manque dans la 168, c'est des marrons. C'est un peu de gris aussi, je trouve. Et je dirais, pour moi c'est vraiment les marrons et les gris. Un peu de couleur peau un peu plus un peu plus de couleur peau. Mais en vrai, pour la 168, c'est déjà
une bonne base pour commencer dans tout ce qui est colo mystère. Ou même pour juste dessiner si vous avez envie de passer au dessin et faire quelque chose de correct. Pour ce qui est des lingots, je ne peux pas exactement vous dire plus puisque je n'ai pas encore vraiment colorié avec. J'ai fait les contours avec le feutre noir. Je trouve que le noir n'est pas assez pigmenté. J'ai fait quelques petites touches avec les feutres blancs. Pareil, je trouve que le feutre blanc n'est pas assez pigmenté. Donc déjà, j'ai un point négatif là-dessus. Mais peut-être que je me trompe et que en gros c'est juste parce que je les utilise peut-être mal. Voilà. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos coloriage. Restez abonnés si vous voulez voir la suite de mes coloriages terminés pour le mois prochain. Je vous fais des bisous, à bientôt.